la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchou-Kouyago, et de tous les collègues du bureau régional de l'OIF dans la Caraïbes et l'Amérique latine, je vous souhaite la bienvenue dans nos modestes locaux afin de participer à la 5e édition du prix Jeune Journaliste en Haïti. J'ai pour habitude de dire que ce prix est l'un des principaux événements fédérateurs des amis de la presse en Haïti. En effet, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste partenariat qui réunit aussi bien des acteurs de la coopération bilatérale et multilatérale que des médias nationaux et internationaux. Cette large mobilisation autour des jeunes et des médias démontre, s'il en était encore besoin, que la liberté de la presse est une composante essentielle de toute société qui aspire à la démocratie. Dans le contexte de crise en Haïti, la promotion de ce prix vise, selon nous, à contribuer au professionnalisme des journalistes et à proclamer la nécessité qu'ils soient protégés pour faire leur travail qui est indispensable à toute société moderne, comme je le disais. Même dans des époques les plus reculées, les sociétés ont toujours besoin d'avoir en leur sein des acteurs qui peuvent relater ou rapporter tout ce qui existe, y compris à l'autorité, des faits qui ne sont pas toujours faciles pour le commun des mortels, en tout cas d'être acceptés au plus haut niveau. En Europe, il y avait la notion de fou du roi. En Afrique de l'Ouest particulièrement, pour ceux qui connaissent cette région, il y a le cousinage à plaisanterie qui permettait de dire un certain nombre de choses et cela passait. Dans d'autres pays, on autorise certaines personnes à disposer de la liberté de dire ce qu'ils pensent de mauvais sur les princes du jour, parce que les princes sont toujours du jour. En Haïti, l'OIF plaide pour la liberté et le pluralisme des médias, ce qui suppose le respect de la différence des idées et des opinions. Autrement dit, notre organisation prêche pour la tolérance dans le fonctionnement des médias et dans les relations de toutes les parties prenantes avec les acteurs des médias. Évidemment, nous militons pour une presse professionnelle et responsable, une presse à l'opposé du schéma de la tristement célèbre radio Mille Collines qui a contribué au génocide au Rwanda en 1994. Pas une presse qui appelle à la haine, pas une presse qui appelle à la tuerie, pas une presse qui appelle au meurtre, mais une presse responsable qui contribue à mettre le doigt sur les problèmes de la société. Le prix Jeune Journaliste en Haïti, édition 2019, a pour thème la femme au cœur du développement. En choisissant ce thème, les partenaires du prix ont souhaité que les journalistes candidats braquent les projecteurs de leur reportage sur les actions de celles-ci qui, par leur initiative, l'égalité entre les femmes et les hommes est considérée comme une condition essentielle de l'accomplissement des objectifs du développement durable. Nous considérons les femmes comme l'une des solutions, pour ne pas dire la solution principale à la crise haïtienne. Le concours du prix du jeune journaliste en Haïti, organisé pour la première fois en 2015, poursuit son objectif de mettre sous les projecteurs des productions journalistiques en qualité en Haïti. Ce concours jouit également d'une notoriété auprès des jeunes journalistes, ce qui est très encourageant. Au cours des précédentes éditions du concours, les thèmes adoptés ont été les uns plus intéressants que les autres. Cette année, le thème retenu pour la 5e édition me parle particulièrement.
Femmes au cœur du développement. Plus que jamais, le rôle de la femme dans la société ne cesse d'enrichir le débat à travers le monde. En effet, s'il est une variable dans l'évolution et la mutation que connaît continuellement l'humanité, le véritable rôle de la femme demeure une constante et il est central. Mesdames, Messieurs, vous auriez remarqué que l'énoncé « femme au cœur du développement » n'est pas une interrogation, c'est une affirmation. Le rôle prépondérant de la femme dans toutes les sphères de la vie quotidienne et à tous les niveaux de développement n'est plus à démontrer. C'est une évidence et il convient de la reconnaître et de l'internaliser. C'est donc de bonne guerre que les différents concurrents pour ce prix se sont attelés à démontrer ce fait par des réalisations concrètes de femmes et dont les meilleures contributions sont aujourd'hui récompensées. Les journalistes, évidemment, jouent un rôle central dans la liberté d'expression et de la presse. Donc, je vous félicite pour votre intérêt à cette profession qui n'est pas toujours facile. Le rôle des journalistes est noble et important pour assurer la liberté des sociétés. Vous racontez l'histoire de l'humanité en temps réel et vous devez le faire de manière objective. Chapeau à vous, les jeunes journalistes qui ont participé dans ce concours. Je salue votre courage et votre intérêt pour cette vocation. Cette vocation a des responsabilités professionnelles, mais vous devez rester toujours vrai à vous-même et à la société que vous représentez. Nous devons promouvoir la vérité et le professionnalisme journalistique. Nous devons aussi condamner toute violence encontre de la presse et des journalistes et lutter contre la confusion et la désinformation dans les médias. Porter la main forte ou encore venir participer dans le développement du pays. Les côtés, les batailles, il y a des organisations internationales qui ouais dans bataille et puis au support et puis sortant de là li combattre détention préventive prolongée au niveau Sermicole. Mais le pas traité là, li était après Sermicole, ti moun qui libéré yo, li prend yo, gen là dedans yo, li bay travail dans bureau qui l'an delma 33 alors 19 pardon et gagner tout dans Timoun. Alors, mineur qui libéré, il réussit pour mettre au dehors dans Sermicole, gagne tout, des formations dans justement centre de formation qui est dans le département Nord. Donc, c'est justement là que je travaille et je réussi tout, joindre un mineur qui a bénéficié ou encore été lagué dans Sermicole et qui a justement bénéficié de tout accompagnement. Son accompagnement, réinsertion, c'est l'État qui est supposé assurer, mais lui-même, ils font le premier pas, mais les paquets de timons pour contre les bails accompagnent. Après, ils finissent laguer dans Sermicole, les bails accompagnent. Ça qui diminue complètement le taux de détention préventive prolongée au niveau Sermicole. Mon message est pour le jeune journaliste. Bon, moi, le message que j'ai, c'est que moi, je dis, travail, malgré les difficultés de toute qualité, nous connaissons un métier qui n'est pas facile. Le travail, on va réussir, on va pile difficulté, on va pile embûche sur tout. Mais pas décourager, aller droit vers l'avant, travail. C'est tout simplement un message que je gagne pour l'autre jeune journaliste. Attendez mon code, regardez. Je remercie l'organisateur concours, donc c'est 5e édition, qui a gagné pour thème, c'était femmes au développement. Avant non et au reportage en titre, moi je remercie avant tout Roosevelt. En fait, c'est employé dans la salle des nouvelles. Alors c'est lui-même qui t'a demandé des idées sur un travail que l'État va faire. Quand il y a là, moi des idées comme si c'est moi qui a fait le travail là. Ensuite, il dit alors voilà, il y a un concours qui est lancé. Alors moi invite à participer là-dedans parce que moi je suis capable. Donc c'est comme ça. Donc
j'étais très intéressée, surtout le que j'étais ouais que y a mettre projecteur là sous forme. Donc moi je travaille pas maintenant, les titre c'est recyclons autrement avec la présidente directrice générale de iPlace Recycling SA, c'est Dukensia Florival de Boudière. Donc avec Dukensia, en fait nous travaillons dans le recyclage. Donc l'idée c'était pour permettre plus de monde qu'on ait travail Dukensia a fait au niveau de cité militaire. Alors sont jeunes qui va être l'objectif pour les faire recyclage d'une autre façon dans le pays. Alors sont jeunes tout qui en fait iPlace Recycling SA, objectif que les gagner c'est pour un Haïti propre. Donc il travaille pour réduire le volume de matière plastique qui gagne dans la rue. Donc avec lui-même, moi été visité l'espace côté que la travail, il fait transformation. Donc il concentre le plus sur matière plastique. Donc il transforme en sorte de type produit que les résines. Donc résine ça, il vend à des gens qui sont intéressés pour refaire même produit ou bien l'autre bagaille avec lui. Donc lui-même il collecte bouchons plastique, bouteilles plastique, morceaux cuvettes. En fait, tout ça qui a rapport avec plastique, donc, il travaille. Donc, je dis un message pour l'autre jeune journaliste. Moi, encourager l'autre jeune journaliste, oser. Je suis capable de dire c'est première participation dans toute vie non concours. Et voilà le résultat. Je tiens, bien que tu aies un pile de difficultés, parce que pour me faire montage, je suis capable de faire tout le travail en un jour. Donc, je vais faire c'est courir parce que je suis un séminaire, donc je suis un jour, un week-end avant date échéance là. Donc, malgré les difficultés, je me découragé, même des jeunes des gens, moi qui t'ai encouragé, je profite et présentation là pour me remercier le directeur information télévision nationale d'Haïti qui c'est Jean-Serge Lindor, directeur adjoint qui c'est Méoné, Jean-Weekend Méoné, je suis capable de dire c'est lui-même qui était avec moi dans le travail là, qui t'a dit pas décourager, donc continuer et moi remercier tout maman, frère, sœur, yo même tout qui te dit Rachel, bon bien que conjoncture là pas aider nous, il pas aider pour te faire travail là mais on te dit oser ouais dans le travail que on fait et ouais bon même j'en avais prêt m'a profité pour remercier PDG iPlace Recycling SA c'est Dukensia Florival de Boudière. Donc il était souhaité que moi te faire reportage pour me passer tout de suite même te dit non pas capable parce que c'est non coco me aller avec lui il te dit pas de problème et monsieur to gain. Donc, une autre fois, merci à nous-mêmes confrères dans la presse, en fait, qui toujours ont de bons supports, en fait, avec qui ont développé de très bonnes relations. Et merci à tout le monde qui t'a supporté. Et jeunes journalistes, même les jeunes, qui ouais, dans ce que nous avons comme rêve. Et une autre clé qui gagne au niveau du succès, donc c'est travail bien. Donc, ce n'est pas seulement fond bagarre, non, c'est prendre sans nous, comme ça que nous besoin faire. Pour nous faire bien. Avec Soinette Désir, qui sont femmes qui ont lutté pour les femmes handicapées, le sujet c'est l'intégration des personnes handicapées, le motif de Soinette Désir. C'est que moi remercie même ensemble avec tout l'autre gagnant et au monde qui t'a supporté. En pile l'autre jeune journaliste m'a cité notre Dieudonné Saint-Cyr qui c'est une salle des nouvelles Signal FM qui t'a ban moi coup de main Tom Dumont malgré li pas Haïti pour nous arriver aboutir avec travail ça. C'est que ça que m'a dit ensemble avec tout l'autre jeune journaliste c'est pour yo oser même Jean-Rachel dit pas quitter comme si m'a dit rien intimider nous. Les fini en orienter nous vers monde qui a besoin. C'est pas seulement politique Haïti ou bien journaliste qu'a fait mais il y a des gens qui ont besoin gens handicapés surtout femmes handicapées nous connaissons qui genre société haïtienne c'est pour on nous travaille pour nous capable permettre moun ça vraiment faire voix yo river dans les oreilles moun yo doit river et c'est ça qui t'a motivé même dans des concours là me dit bon pral travail sur moun handicapé parce que son catégorie société nous surtout mettez de côté et me crois que travail ça l'a fait Chimel m'encourager tout l'autre jeunes journalistes et me remercier organisateurs yo médias haïtiens yo et OIF qui t'a lancé et concours ça et pour qu'à chercher des jeunes talents nous capables nous même en Haïti nous capables il suffit que nous oser et nous gain détermination dans le travail que n'a faire.